Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, on célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. On va peut-être faire une petite explication exégétique parce qu'on a l'impression d'enchaîner les évangiles et je ne sais pas si tout le monde arrive à voir où on en est. On est au milieu de l'évangile selon saint Jean. Depuis quelques jours, vous avez entendu le discours du bon berger. Ça, en fait, ça faisait suite à la guérison de l'aveugle-né. Souvenez-vous, l'aveugle-né, c'était le deuxième scrutin, le deuxième dimanche du carême. Pardon, le quatrième dimanche du carême, le deuxième scrutin. Je ne sais pas si tout le monde arrive à me suivre. Bon, bref, il y a Jésus qui guérit un aveugle-né. Les pharisiens le prennent très mal parce que ça s'est fait un jour du sabbat. Du coup, ils harcèlent Jésus et Jésus leur répondait, ce qu'on a entendu dimanche et lundi, par le discours du bon berger. Jean, début du chapitre 10. Et puis, pouf, plus rien. Pouf, plus rien, jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui, Jean 10, 27. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem, c'était l'hiver. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. On reste à Jérusalem, mais il y a ce qu'on appelle une ellipse temporelle. On était peut-être au printemps, le discours du bon berger. Maintenant, en tout cas, on est en hiver. Donc, même décor, si je puis dire, à savoir Jérusalem, mais vous êtes en hiver, et non seulement vous êtes en hiver, mais on est en train de célébrer la fête de la dédicace. Vous, ça vous dit rien, mais peut-être que si jamais je vous dis la fête de la Hanouka, ça vous parle. Vous savez, la fête de la lumière. La fête de la lumière, c'est quoi ? La fête de la lumière, c'est quand on célèbre la lumière, la bougie qui sont allumées dans le temple. Enfin, je vous passe l'histoire, mais le temple avait été détruit, on l'a reconstruit, et la question c'est comment est-ce qu'on est allé allumer le feu sacré. Et en fait, on nous disait qu'il y avait eu un miracle à ce moment-là. C'est ça ce que célèbre Hanouka. Sauf que, il faut bien comprendre que Hanouka, la fête de la dédicace, ça répond à une question très précise, c'est où demeure Dieu ? Où demeure Dieu ? Réponse simple, dans la lumière, c'est-à-dire en fait sur terre, dans le temple, c'est là où il y a la lumière incréée. Bon, et bien là, Jésus est en train de dire que c'est lui. C'est lui la présence de Dieu. Ce que les gens célèbrent à travers le temple, ils le trouvent à travers Jésus. Le berger, c'était pour dire qui guide le peuple. Et réponse, Jésus. Maintenant, Hanouka, c'est où demeure Dieu ? Le thème de la lumière. Réponse de Jésus, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire que Jésus est la présence de Dieu sur terre. Et c'est lui la véritable Hanouka. Du coup, ça ne plaît pas aux pharisiens et c'est pour ça qu'ils essayent de le lapider. Et je vous laisse maintenant relire cet évangile.